c'est Julie Wouchou. Eh ouais, encore moi, j'ai la parlotte facile en ce moment. Aujourd'hui, je vais probablement partir en roue libre parce que je n'ai absolument pas écrit mon texte. Mais c'est pas grave, le sujet du jour c'est waouh, tu pratiques les arts martiaux depuis longtemps, oh my god, mais tu dois avoir un niveau de ouf. Et justement, j'aimerais mettre le point là-dessus, notamment via mon cas. J'ai l'impression des fois d'être un vilain petit canard. Et tu vas comprendre pourquoi juste après le générique. Bon voilà, je mets mes photos sur Instagram, de temps en temps les gens ils aiment bien, tu vois, ils viennent me parler en DM et puis ils me disent oh là là, elles sont trop cool tes photos, tu pratiques depuis combien de temps? Et puis moi, je dis ça fait depuis 2008 que j'ai commencé les arts martiaux, j'étais ado et tout ça, et puis les gens ils sont impressionnés en mode waouh, tu fais des arts martiaux depuis trop longtemps, tu dois être une dingue et tout, et justement calmons ce mythe un petit peu, juste on se détend et je vais expliquer pourquoi. Alors, quand j'étais ado, j'adorais la vision pour moi des arts martiaux, c'était un truc de malade, tu vois, et c'était pas quelque chose pour lequel c'était accessible. J'avais une grosse culture au niveau des jeux vidéo, au niveau des films, quand je voyais Bruce Lee, quand je voyais Blade, mon héros c'était Blade. Le gars, il fait des arts martiaux et en plus c'est un gars noir. Et moi, j'ai eu ce repère en mode waouh, en fait quand t'es noir tu peux aussi faire des arts martiaux, c'est un truc de malade. Mais tu sais, c'est pas forcément un réflexe quand tu es grand, ça je te le dis, mais j'étais en maternelle, tu vois, et voir ça, my god, ça a tout changé. Enfin bref, ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, que sais-je. Et du coup j'avais, tu vois, l'envie, mais d'un côté j'osais pas parce que j'étais une petite fille de couleur et je me disais au fond mais non, c'est pas possible, c'est pas pour moi les arts martiaux. Et quand est venue cette amie qui m'a proposé, c'était c'était pendant les grandes vacances de la... Merde, c'est quoi déjà? La 3e, c'est ça, je me rappelle plus, c'était de collège pour aller au lycée, voilà. J'avais cette amie qui me disait mais Julie, tu voudrais pas m'accompagner pour aller faire des arts martiaux avec moi, je vais tester des cours à la rentrée, mais honnêtement là je ne sais pas trop lequel choisir. Et tu vois, t'es ado, t'as 14 ans, t'oses pas trop. Du coup je fais ok, je vais t'accompagner. Mais vraiment random le truc. Et donc elle a testé un cours, puis un second, troisième elle a surkiffé. Donc elle m'a dit c'était du wushu. Et moi je dis mais qu'est-ce que c'est que le wushu? C'est pas du kung-fu que tu voulais faire ou à la limite du taekwondo? Eh bien sinon apparemment ça s'appelle le wushu. Et c'est comme le kung-fu. C'était à l'époque, les dires de l'époque. Et du coup j'ai fait aussi un cours d'essai donc après elle. Et le truc... je me rappelle pas exactement de mon tout premier cours parce que c'était il y a longtemps. Mais par contre je me souviens d'avoir quand même douillé. Parce que... le cours en lui-même, déjà, t'as l'échauffement. Et moi, je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un échauffement. Honnêtement, c'était le gros flou, quoi. Je savais pas du tout dans quoi j'allais m'embarquer, en fait. Il y a eu ça. L'échauffement, t'étais déjà fatiguée parce que j'avais jamais fait de sport de ma vie à part le PS. Et ensuite, tu vois, il y a eu le cours en lui-même où on commence à donner des coups de poing. Donc, quand tu ne sais pas du tout donner de coups de poing... tu vois, tu fais un peu nawak et après les positions basses, les mapous, les bambous, les kilombu, les kyubus, les machins et comment c'est une dinguerie quand tu ne sais pas du tout à quoi t'attendre et que tu n'as jamais fait ça de ta vie, que tu n'as pas de muscles. Bon, bref, passons. Et j'ai surkiffé ma race, j'y suis retournée le cours suivant ou le samedi, la semaine suivante et les autres cours. Mais pour en venir au point principal de cette vidéo, j'étais nulle. J'ai pas mes vidéos de quand j'étais ceinture blanche, mais
Et pas que d'ailleurs. Même après, mon niveau, il montait comme ça, mais vraiment, c'était pas grand chose, c'était pas fou quoi. Je vais vous imiter le truc. Les coups de poing, déjà, position, j'avais aucune position. Mes jambes, elles étaient complètement voilà. Et mes coups de poing, c'est genre. Tu vois ce que je veux dire? Genre position. Tu vois le truc? Et en plus, aucune vitesse, aucun rythme. J'étais complètement penchée. Enfin, vraiment, je devais être la honte du wushu. Et des fois, je me pose la question si je ne le suis pas toujours. Parce que j'ai eu beaucoup de mal à évoluer. J'allais en cours, donc je te répète, j'ai commencé avec cette amie et en fait j'y allais parce que j'aimais bien les arts martiaux, mais je n'avais pas de goal à ce moment-là, tu vois, t'as 14 ans, 15 ans, t'es dans les études en même temps, j'y faisais pour faire en fait. C'est que j'ai eu beaucoup de mal à évoluer et jusqu'à maintenant c'est toujours le cas. Tu vois, en Europe on a ce système de ceinture et malgré le fait que chaque année je pouvais avoir une ceinture, je me sentais pas réellement ouf. Je faisais des formes mais sans réellement penser à ce que je faisais. Et en gros, le truc simple, c'est que je ne comprenais pas ce que je faisais. Au niveau des positions, je ne comprenais pas comment faire les positions. Il me manquait du recul, c'est ça, il me manquait ce recul qui fait que tu arrives à t'analyser, à voir les erreurs que tu fais et à pouvoir te corriger pour level up et te transformer en Super Saiyan. Je t'avoue que depuis que j'ai arrêté, là, il y a 6 mois, les arts martiaux, j'ai l'impression d'apprendre vachement sur les bases, tu vois, les basiques, les positions, les postures, à quel moment faire tel truc, tu vois. Et j'ai vraiment l'impression d'évoluer en ce moment que avant quand je débutais, tu vois, parce que j'ai eu beaucoup de mal. Même là, c'est pour ça que je fais ces analyses. Tu vois, les vidéos que j'avais faites avant, les analyses, c'est exactement pour ça. Je m'auto-corrige parce que je sais que j'en ai besoin et que je n'ai pas forcément de... Comment on dit la personne, le référent, enfin je ne sais pas. Certes, tu vois, il y a le maître, tu vas apprendre des choses, tu vas apprendre plein de choses avec ton maître, mais il faut que tu puisses aussi t'auto-corriger et te faire un réel travail là-dessus pour évoluer. Parce que toi aussi, tu dois bosser pour toi et tu dois le faire sans forcément qu'on te mâche le boulot, tu vois. Et j'ai réellement besoin de ça, d'analyse, de correction, enfin bref. Et voilà, tout ça pour dire que les waouh, oh my god, tu fais des arts martiaux depuis super longtemps, tu es badass et tout. En réalité, j'ai l'impression que j'ai été ceinture blanche, si on revient dans les systèmes de ceinture, qu'à partir du moment où j'ai dégoté ma ceinture noire. Pour moi, il n'y a qu'à ce moment-là que j'ai eu réellement le truc, tu vois, le déclic de c'est bon, là on arrête de déconner, on va revoir les basiques, on va revoir toutes les formes, même la toute première forme, on va revoir tous les basiques pour les faire correctement et faire les choses propres, de façon martiale, à vraiment avoir de belles positions et stables et surtout travailler énormément en dehors des séances. Travailler, c'est-à-dire tu fais de la mémorisation juste avant de t'endormir. Allez hop, les positions c'est comme ça. Je me rappelle, j'ai fait ça mais en fait c'était pas bon. Beaucoup de renfo, ça je l'ai pas assez travaillé. Ça m'a desservi. Faire attention au positionnement de chaque membre. Quand tu donnes un coup de pied latéral, ce n'est pas le truc comme ça, mais plutôt le truc ça comme. Parce qu'il y a une direction. On fera peut-être des analyses je sais pas, de mouvements ou de coups, de poses, peu importe. Ça m'a énormément aidé à me dire que, bah tiens, si tu fais des mouvements de telle façon, déjà, au niveau de la stabilité, on est limite, mais imagine-toi quand tu fais le mouvement, donc sans faire la pose où tu peux tenir, juste tu fais le mouvement. Bam, 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 tu tends, tu contractes en même temps. Est-ce que tu penses réellement que à l'intérieur, tes tissus, tes ligaments, tes tendons, est-ce que tu penses qu'ils vont réellement tenir de cette façon-là? Je ne crois pas. Le corps est fait qu'il y a des axes à respecter, et si ce n'est pas le cas, on se laisse. Enfin bref, voilà. C'était la seule chose que j'avais à dire, que
Certes, j'ai commencé il y a plus de 10 ans. En gros, j'ai eu mon rythme, on va dire, mais j'ai eu énormément de mal à comprendre et à m'auto-corriger. C'est tout pour moi aujourd'hui, donc on se retrouve la prochaine. Je sais pas trop quelle vidéo je vais sortir parce que je fais des vidéos mais je mets 3 ans à les publier, même si j'en ai plein en rab, plus plein de sujets à traiter. Ça viendra. Et en attendant, suivez-moi sur les réseaux parce que je suis ultra active et je vous fais plein de petits bisous. Po po.